Bonsoir. Bien le bonsoir, monsieur. Je peux vous aider, monsieur? J'espère. Je m'appelle Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur le tueur aux origamis. J'aimerais vous poser quelques questions. Mon fils est mort, monsieur Shelby. Il n'y a rien de plus à dire. Vous savez peut-être quelque chose qui pourrait sauver la vie d'autres enfants? Je n'ai pas réussi à sauver la vie de mon propre fils. Je ne vois pas comment je pourrais sauver la vie d'autres enfants. Le tueur vient d'enlever un autre gamin. Un gosse de 10 ans. Comme votre fils Reza. J'ai 4 jours pour le retrouver, avant qu'on découvre son corps sur un terrain vague. Personne n'a rien fait pour sauver mon fils. Alors, soyez gentil, monsieur. Allez-vous-en. Ah, vous avez des inhalateurs? J'en ai plus. Et puis, comme ça, je serais pas venu complètement pour rien. Au fond du magasin, à droite. Merci. Dommage qu'il n'ait pas voulu me parler. Il savait peut-être quelque chose. Bonsoir, monsieur. Vous cherchez quelque chose en particulier? File-moi ce qu'il y a dans ta caisse. Allez, émane-toi. Ouvre ta caisse, t'as pigé, connard. Pose la thune sur le comptoir. Merde, mais t'es sourd ou quoi? Tu vas l'ouvrir, ta putain de caisse? Non, monsieur. Vous n'avez pas le droit de me voler cet argent. J'ai travaillé dur pour l'avoir. Vous ne pouvez pas le prendre. Tu déconnes, mec. Hé, toi! Viens ici! Putain, viens ici, je te dis! Bouge pas! Lève les mains! Lève les mains ou je te descends! Pas de panique, on va tous rester bien calmes. Personne ici ne te veut du mal. On va tous rester cool et tout va bien se passer. Ouais. Je suis cool, mec. Tout va bien se passer. Je m'appelle Scott. Et toi, c'est comment? Ton prénom? Andrew. Je m'appelle Andrew. T'as quelqu'un que t'aimes autour de toi? T'as une petite amie? La famille? Ouais. Une petite fille. J'ai une petite fille. Elle s'appelle Jessica. Qu'est-ce que Jessica penserait si elle te voyait là? Réfléchis un peu. Qu'est-ce qu'elle va devenir si ça tourne mal? T'as pas vraiment envie de descendre quelqu'un, pas vrai? Je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de sortir de ce pétrin. Qu'est-ce que t'en dis? T'es pas un assassin, hein? Tu voulais juste quelques dollars, mais tu veux pas avoir du sang sur les mains. Non, je suis pas un assassin. Pas un assassin. Maintenant, je voudrais que tu ranges ton arme dans ta poche et que tu repartes tranquillement. Mon ami et moi, on va oublier ce qui s'est passé et tu vas gagner une deuxième chance de pas foutre ta vie en l'air. Qu'est-ce que t'en dis? Mille fois merci. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là. Eh ben, au moins je serais pas venu pour rien. Bonne soirée. Quand mon fils, Reza, a disparu,
J'ai reçu une lettre avec un ticket de consigne. À l'intérieur, j'ai trouvé cette boîte. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je crois que c'était une sorte de message. Celui qui m'a pris mon fils. Je peux? Tenez, si cette boîte peut vous être utile, prenez-la. Elle ne m'a pas aidé à sauver Reza. J'espère qu'elle vous donnera des indices pour retrouver l'autre petit garçon. Monsieur Shelby. J'ai commencé à penser qu'il n'y avait absolument rien de bon par ici. Je crois que je me suis trompé. Foutue insomnie. Je suis épuisée, mais impossible de fermer l'œil. Je devrais aller boire quelque chose de chaud, ça me ferait du bien. « 2h47, toujours la même heure. » Je devrais essayer de m'occuper l'esprit. Ça me fatiguera peut-être assez pour dormir. Peut-être que je devrais essayer d'aller dormir dans mon lit maintenant. On ne sait jamais. J'aurais juré avoir entendu quelque chose. Génial, Madison. Je crois que tu commences vraiment à débloquer.
Il faut que j'arrive à dormir. Je dois trouver un moyen de dormir. J'ai vu une ombre. C'est ridicule. La porte est fermée à clé, personne n'a pu rentrer. Je suis juste en train de me faire peur toute seule. J'ai vu une ombre. C'est ridicule. La porte est fermée à clé, personne n'a pu rentrer. Je suis juste en train de me faire peur toute seule. Je crois que je devrais éviter de prendre encore ces foutus cachets. Comment est-ce que le frigidaire a pu s'ouvrir tout seul? C'est ridicule. J'ai du mal refermer la porte sans m'en rendre compte. C'est la seule explication. Il y a quelqu'un dans l'appartement. Le téléphone sur le bureau. Je pourrais appeler à l'aide. La porte. C'est la seule issue de l'appartement. Si je l'atteins, j'ai encore une chance.
Au son de la flûte, la montagne s'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Il faut que je sorte de là et que je découvre à quoi sert ce ticket. Si cette lettre a un rapport avec la disparition de Shaun, je devrais la montrer à la police. Foutus journalistes. Ils font le siège de la maison depuis ce matin. Il va falloir que je traverse la foule. Je ne supporte pas la foule. Les consignes, elles sont de l'autre côté de la gare. Je ne peux pas perdre de temps. Je dois savoir ce qu'il y a dans ce casier. Je vais pas y arriver. Il y a trop de monde. Trop de monde. Jason! Jason! Jason!
cauchemar. Tout ça n'était qu'un cauchemar. Jason... Jason est mort. Rangée 18, casier numéro 3. La boîte de la consigne. Qu'est-ce que je vais trouver dedans? Est-ce que c'est moi qui ai placé cette boîte dans la consigne? Je ne me rappelle de rien. Un carton à chaussures. Quel rapport avec la disparition de Shaun? Il faut que je l'ouvre. Je dois savoir. Au secours! Papa! Shaun, Où tu es? J'ai très froid! Papa! Papa!
Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il n'agit pas par pulsion, mais il planifie ses crimes de manière très structurée. Ce n'est pas vraiment aux victimes qu'il en veut. C'est pourquoi il couvre leur visage de boue, pour les rendre anonymes. S'il n'en veut pas aux victimes, pourquoi est-ce qu'il les tue? Elles ne sont pour lui qu'une image, un symbole. C'est sûrement aussi pour ça qu'il leur laisse cet origami en cadeau, et une fleur sur la poitrine, comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait. Très intéressant. Et ça nous met nous tout ça? Comprendre le comportement du prédateur augmente nos chances de retrouver sa trace. C'est peut-être vrai dans les romans, mais là, la vie d'un enfant est en jeu. Poursuivez, Jed. Un détail a attiré mon attention. La durée entre le moment où un enfant disparaît et celui où on retrouve son corps varie de 3 à 5 jours. Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 mm, à 10% près. Où est-ce que vous voulez en venir? Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie. Le tueur ne tue qu'en automne, quand les pluies sont abondantes. Le tueur pourrait bloquer ses victimes dans une sorte de cuve ou de puits étroit à ciel ouvert qui se remplirait progressivement d'eau de pluie. Plus il pleut, et moins la victime survit longtemps. J'ai ensuite étudié la géolocalisation des meurtres. Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui, de manière à avoir un endroit sûr où se réfugier en cas de problème. Plus il prend confiance en lui, plus il s'éloigne de sa base. En analysant les emplacements des disparitions, j'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter. Et elle fait quelle superficie, cette zone? Pour l'instant, une vingtaine de kilomètres carrés. Voilà qui va nous être utile. Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants. Vous allez les interroger un par un? Avec de nouveaux indices, on pourra certainement réduire cette zone. On pourra alors la recouper avec nos suspects et identifier le tueur. Quel est votre plan pour la suite? Il y a 2 suspects dont les profils psychologiques pourraient coller et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling. Je voudrais les interroger. Ah merde, on est en train de perdre notre temps avec ces conneries. Le tueur est là quelque part, il faut qu'on se bouge le cul et qu'on aille le chercher. Ce tueur n'est pas un banal assassin. Il est intelligent, organisé et méthodique. Vous ne le retrouverez pas en patrouillant dans les rues. Et dans les livres que vous avez obtenu cette grande expérience du terrain, agent Jeden? Ou alors dans votre putain de bureau au FBI? Je suis venu ici pour retrouver le tueur. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Avec ou sans votre aide. Espèce de connard! Ça suffit! Vous avez dit qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure. Il nous reste combien de temps? Si les prévisions météorologiques sont exactes, moins de 72 heures. Personne. J'ai peur qu'on soit venu pour rien. On pourrait peut-être jeter un œil quand même. Je vois pas comment. Comme ça. Je suis pas sûr que ça soit parfaitement légal. Appelez la police. On dirait que Nathaniel Williams est plutôt du genre croyant. Une espèce de taré mystique qui attend la fin des temps. On l'a interrogé il y a quelques mois parce qu'il délirait dans un parc. Il divaguait, il injuriait. Il disait qu'il entendait des voix. Ce taré s'est mis en tête que j'étais l'antéchrist venu sur Terre pour le persécuter. Un vrai malade. C'est étouffant là-dedans. Il a pas dû ouvrir les fenêtres depuis des années.
Il a l'air de vivre reclus dans cet appartement. Nathaniel Williams est notre premier suspect. Il a déjà été interrogé dans le cadre de l'enquête et il habite dans la zone du géoprofiling. Tous les signes d'une névrose obsessionnelle mystique avec délire de persécution. Ce type n'a pas le profil du tueur. On perd notre temps ici. Tu tombes bien, Nathaniel. C'est justement toi qu'on voulait voir. Seigneur Dieu, viens-moi en aide. Je suis l'agent Norman Jedon du FBI. J'aimerais vous poser quelques questions. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Personne ne vous accuse de rien, détendez-vous. Nous voulons juste vous parler. Est-ce que vous avez un travail ou une occupation? Ma seule occupation est de prier notre Seigneur miséricordieux pour le salut de l'humanité. Pourquoi tous ces crucifix? Vous avez peur de quelque chose? Le moment est proche, où la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. Je me prépare à la fin des temps. Nathaniel, est-ce que vous vous rappelez où vous étiez mardi dernier, vers 16h30? Ici. J'étais ici, j'ai prié toute la journée. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous? Non. Non, j'étais seul. Et les voix, Nathaniel? Tu entends toujours des voix? On sait qui te parle, hein, Nathaniel? On sait tous les deux qui te parle. Ne prononcez pas son nom. Qu'est-ce qu'il te dit, Nathaniel? Il essaie de le faire craquer. Il ne faut pas en Et si parler. ça marchait? Il t'ordonne d'aller chercher des nouvelles proies, hein, Nathaniel? Il lui en faut toujours plus. Mieux vaut laisser faire Blake. Non! Il ne faut pas parler de lui, vous allez l'attirer! Il t'a ordonné d'aller chercher ce gosse dans le parc. Les voix ont insisté pendant toute la nuit. Tu voulais qu'elle s'arrête, hein, Nathaniel? Arrêtez! Arrêtez! Ça suffit! Alors pour les faire taire, tu leur as obéi. T'as pris ce gamin avec toi et tu l'as noyé dans de l'eau de pluie, c'est ça? Non! Merde, Blake est cinglé. Je peux pas laisser faire ça. C'est toi qui as buté les gosses, hein? Tu vas le dire, espèce de salopard! Tu es l'antéchrist! Posez Je cette vais arme, te renvoyer Nathaniel. chez ton père en enfer! C'est le fils de Satan! Il a été envoyé sur Terre pour nous détruire! Merde, Jaden! Tirez! Calmez-vous, Nathaniel. Personne ici ne vous veut du mal. Posez cette arme. Concentrez-vous sur ma voix, Nathaniel. Vous n'écoutez plus que ma voix. Démon, tu vas regretter d'être venu affronter l'envoyé du Seigneur. Tu vas découvrir la puissance divine. Calmez-vous, Nathaniel. Tout va bien se passer. Christ Tout-Puissant, défendez-nous dans le combat contre les forces du mal. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir la grandeur de son empire. Précipité en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans notre monde pour la perte des âmes. Nous sommes ici pour vous aider, Nathaniel, pour faire partir ces voix qui vous harcèlent. Mais il faut que vous me fassiez confiance.
Reculez. Doucement. Jetez votre arme doucement, sans geste brusque. Mettez les mains sur la tête. Retournez-vous. Putain, mais... Nom de notre Seigneur, je t'exorcise, Satan! Allez, ça suffit le cirque maintenant. T'es en état d'arrestation. Vous avez fait preuve de sang-froid. D'autres n'auraient pas hésité à tirer. Tout ne se résout pas à coups de revolver. Peut-être pas, mais la plupart du temps, ça aide. Suzanne Bowles, la mère de la dernière victime du tueur aux origamis. Peut-être qu'elle pourra m'apprendre quelque chose sur les circonstances de la mort de son fils. Mon asthme me laisse tranquille pour le moment. J'ai un inhalateur dans ma poche, au cas où. Le bébé hurle et personne ne répond à la porte. Ça me dit rien qui vaille. Je devrais jeter un coup d'œil. Il y a forcément un autre moyen d'entrer. Le bébé hurle et personne ne répond à la porte. Ça me dit rien qui vaille. Madame Bowles? Et quelqu'un? Oh, non. Une minute. Madame Bowles? Madame Bowles, vous êtes là? Oh merde. Madame Bowles? Madame Bowles, vous m'entendez? Réveillez-vous! Réveillez-vous! Ah là, ça va aller. Elle a perdu beaucoup de sang. Heureusement que je passais par là.
Je vais appeler une ambulance. Non, s'il vous plaît, je veux pas aller à l'hôpital. Ok. Vous avez de quoi soigner cette blessure quelque part? Oui, je crois. Ok, bougez pas. Je reviens. Voyons voir. J'ai besoin de ça, et ça. Vite, y a pas de temps à perdre. Il ne faut pas qu'elle perde trop de sang. Je suis là, Madame Bowles. Ça va aller. Je m'occupe de vous. Restez avec moi, Suzanne. Suzanne, vous m'entendez? Suzanne, restez avec moi. Vous m'entendez? Restez avec moi. Ok, c'est bon. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça devrait stopper l'hémorragie. Heureusement, vos blessures sont pas trop profondes. Hé, comment est-ce que vous vous sentez? Bien? Mon bébé. Mon bébé a besoin de moi. Attendez. Restez tranquille ici. Et je vais m'en occuper. Ok? Vous savez comment on s'occupe d'un bébé? Je suis détective privé. Je sais tout faire. Elle s'appelle Emily. Je m'en occupe. Bon. La maman est tirée d'affaire. Autour du bébé. Je suis arrivé détective privé, et voilà que je me retrouve babysitter. Foutu métier. Salut, Emily. Alors, c'est quoi ton problème? Oh. L'odeur, je crois que j'ai une petite idée. Bon. Alors, comment ça marche déjà? Et voilà un bébé tout propre. Ça devrait aller mieux maintenant. Hein, Emily? Hé, qu'est-ce qui se passe? On a réglé le problème. Peut-être qu'elle a faim. Je suppose qu'il faut faire chauffer ce truc. Bien sûr, je sais pourquoi tu pleures, Emily. Je m'en occupe tout de suite. Alors, Emily, tu as faim? Attends. Je vais pencher doucement le biberon pour que tu t'étouffes pas, ok?
dirais que ça va mieux. Hein? Maintenant, je vais te bercer tout doucement, comme ça tu vas bien t'endormir, ok? C'est parti. Merci de vous être occupé de mon bébé. Je ne voulais pas la laisser. Mais c'est tellement dur en ce moment. J'arrive pas à me faire à l'absence de Jérémy. C'était un gentil garçon, vous savez. Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait du mal. Vous vous occupez du bébé toute seule? Le père de Jérémy ne vit plus avec vous? Il a disparu. Le lendemain de la disparition. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il n'a pas supporté. Depuis, je suis seule pour m'occuper d'Emily et je n'arrive pas à m'en sortir. Je comprends. Est-ce que votre mari a dit quelque chose avant de disparaître? Est-ce qu'il a laissé une lettre ou quelque chose? Non. Il a quitté la maison sans un mot. Il y avait juste ce téléphone. Le téléphone? Ouais, j'ai retrouvé un téléphone portable caché dans son armoire. Je suis sûre qu'il n'était pas à lui. Je ne l'avais jamais vu avant. J'ai essayé de l'allumer, mais il ne fonctionne pas. Et vous l'avez encore? Oui, il est dans un tiroir, dans le salon. Vous pouvez le prendre. Je suppose qu'il vous sera plus utile qu'à moi. Vous avez de la famille ou quelqu'un qui peut vous aider? Oui. Ma mère. Je ne voulais rien lui demander. On ne s'entend pas très bien. Mais je crois que je vais mettre ma fierté de côté pour un temps. Prenez soin de vous et d'Emily. Oui, je vous le promets. Dans un tiroir, dans le salon. C'est bien ce que Suzanne a dit. Salut, Emily. Occupe-toi bien de ta maman.